Bon, ben, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire de la municipalité de Lillet en ce 20 décembre 2021. Messieurs, madame, bienvenue. On va vous demander aussi, vous avez eu votre avis de convocation et l'ordre du jour? Oui. 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 Ça va me prendre une personne pour proposer l'ordre du jour, puis une personne pour la seconder, s'il vous plaît. Je propose Stéphane. Stéphane propose. Pascal seconde. Pascal seconde. Au point 4, on a les dépôts de rapport de la conformité pour le budget 2021 et le plan triennal d'immobilisation. Les dépôts ont été faits, puis ça me prendrait non, c'est Mme Joannis qui va nous en faire part. Le dépôt, je n'ai pas besoin d'un proposeur de secondaire pour un dépôt, monsieur le maire. OK. Bon, fait que les dépôts ont été faits, merci. Oui. Maintenant, on a eu pour la tarification de l'éco-centre 2022, vous avez eu les documents en conséquence. Si vous n'avez pas de questions, ça va me prendre une personne pour proposer la tarification 2022 de l'éco-centre. Question. Oui, M. Stéphane. Pour les citoyens, cette tarification-là, elle est bien pour les entreprises et non les citoyens? C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est pour les gens de l'extérieur de la municipalité. Pour qu'ils savent, ils peuvent venir déposer dans l'éco-centre, mais ils sont facturés en conséquence de leur cadeau qu'ils nous font indirectement. Là. À moins que je me trompe, là, Mme Joannis, si ça ne fait pas... Non, mais il y a des items aussi spéciaux que les citoyens devront payer. La majorité des choses, c'est gratuit pour les citoyens de Lillet. Il y a des choses on a des ententes avec l'éco-centre avec 2 municipalités qui n'ont pas encore été signées, mais qui sera signées en début d'année prochaine. Eux autres aussi, ils ont des choses que des gens ne payent pas parce qu'on a une entente avec les municipalités, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas incluses et chaque gens doit venir payer. Chaque gens qui viennent doivent payer. C'est ça, on a un maximum, mettons, pour des matériaux de construction. Quand ça dépasse le volume, les gens de la municipalité payent aussi. Ça va me prendre une personne. Ça répond à votre question, M. Bottras? Oui. Bon, une personne pour proposer la tarification. Je propose. Simon. Simon, pour seconder. Ah, c'est M. Bottras qui a secondé. OK. Ça vous va? Oui. Maintenant, au point suivant, c'est un avis de motion pour les taxes 2022. Là, ça me prendra une personne qui pose l'avis de motion qui est donné là, pour le budget qu'on a vu tantôt, pour faire le règlement. Propose. Serge propose déposer. Bon, c'est ça. Puis, Mme Joannis, elle, met le projet de réglementation. Oui, c'est ça. Le projet de réglementation va répéter tous les taux qu'on a mentionnés dans le budget tantôt, mais ça sera plus en détail pour chaque item. Là, le projet sera adopté à la prochaine séance. Parfait. Merci. Maintenant, on aura besoin d'un règlement pour déterminer les taux d'intérêt et de pénalité pour les comptes passés dus pour 2022. Pour les taux d'intérêt qu'on charge puis les taux de pénalité là, sur les comptes qui ne seront pas payés pour la municipalité. On parle d'un taux d'intérêt de 7 et d'un taux de pénalité de 5 sur les comptes passés dus. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer ce taux d'intérêt et de pénalité. Une personne pour proposer. Pascal propose. Pascal propose. Puis M. Cahouette, seconde. À noter que c'est le même taux que pour les 5 dernières années. Merci. Ensuite, on a l'adoption des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de l'Anse-Agile. Eux autres, c'est un budget qui ont de 312 489 et la quote-part de la municipalité de 35 402. Ça va me prendre une personne pour proposer les prévisions budgétaires de l'Anse-Agile. Stéphane propose. Stéphane propose, secondé par Pascal seconde. Pascal seconde, merci. Maintenant, encore les prévisions budgétaires, mais la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Lillet-Montmagny. C'est encore la même chose. Ils ont un montant de
de budget pour 761 707 et la quote-part de la municipalité de Villette est de 79 295. Ça va me prendre personne pour proposer. André. Propose Simon. Simon, secondé par André. André. OK. Maintenant, on a notre directrice générale, on a modifié son contrat qui était fait, qui a été adopté au 3 mai 2021. On a des modifications qu'on a apportées. Fait que ça me prendrait une personne pour proposer les modifications qu'on a apportées à son contrat de travail avec nous autres. Je propose Jeannemont. Monsieur Jeannemont propose et secondé par Second. Serge Second. Merci. Maintenant, au point 12, autorisation de signature, demande de certificat d'autorisation auprès du MELCC pour la destruction d'un milieu humide. Dans le coin du parc industriel, il y a des choses qu'il faut modifier. Fait que nous autres, ça nous prend une autorisation pour que Mme Joannis soit capable de signer au nom de la municipalité pour faire la demande pour l'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Quelqu'un propose? Pascal propose. M. Bernier propose et secondé par Jeannemont seconde. M. Cahouette. Merci. Ensuite de ça, on a une autorisation de signature encore pour la promesse de vente achat du lot 4 790 796. C'est le 7 de l'avenue de la Perdrix. C'est tout simplement pour proposer que pour l'achat de vente, tout ça, qu'on soit capable de signer les documents qu'on a restreints, qu'on a besoin là-dessus, soit moi et Mme Joannis pour représenter la municipalité. C'est un terrain fait, un offre d'achat faite par Mme Caroline Mongeau. Je me prendrai une personne pour proposer les autorisations de signature. Propose André. Simon. Non, secondé Stéphane. par Stéphane. Encore une autorisation de signature, l'acte de vente du lot 6 485 155 pour la firme LG Cloutier. Encore là, c'était pour qu'on soit, Mme Joannis et moi, pour être capable de signaler l'offre de vente là, à ouais. LG Cloutier. Merci. Il y a une personne proposée. Propose Jeannemont. André seconde. Secondé par André. Pour le point 15, on retire le point parce qu'on n'a pas de nomination pour le comité consultatif d'urbanisme. Le point 16, c'est une demande à la CPTAQ pour le lot 2 938 370-P et le lot 4 472 100. C'est une demande d'autorisation parce qu'ils font ils ont des ententes entre eux autres pour changer une partie de leur terrain pour une autre partie. Puis, ils sont consentants les deux parties, mais ça prend, vu que c'est pour la CPTAQ, ça prend une autorisation de la municipalité, comme de quoi que c'est correct. Fait que ça nous prendrait une personne pour proposer la demande, l'autorisation, la demande à la CPTAQ, que ça soit complété pour les clients. Pascal propose. Secondé. Par Stéphane? Oui. Merci. On tombe dans la partie loisirs, culture et vie communautaire. L'acceptation du plan de promotion 2022, destination région de Villette. C'est pour être capable d'être dans les plans les promotions touristiques du territoire, qu'on soit capable d'être à l'intérieur de ça, qui nous emmène des gens dans le coin pour nous donner la visibilité et tout ça. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on accepte les plans de promotion 2022. Monsieur le maire, vous pouvez vous spécifier, s'il te plaît, quelle option on prend? C'est pour l'option numéro 2, Oui. telle que présentée sur le plan de promotion touristique 2022. Ça a été présenté par Destination Région Villette, puis au coût de 26 300 avant taxe. Ça me prendra une personne pour la proposer. André Pascal. Pascal seconde. Pascal seconde, merci.
Au point 18, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, travaux d'amélioration du chemin des Appalaches S. C'est une reddition de compte, puis le montant pour la reddition de compte sur celui-là, c'est 16 076. C'est une aide là, pour le travaux d'amélioration des chemins des Appalaches S. Ça me prendra une personne pour proposer. Propose, Simon. Simon propose, puis on seconde. Pascal seconde. Ça, c'est sur le programme le PPA-CE. Puis, on a un petit peu la même chose, là, reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale, PPA-ES, qui est c'est comme tantôt, là, on vient qu'on connaît les acronymes, mais on ne se répète plus du nom. C'est le projet d'envergure supramunicipaux. Merci, madame. Je savais qu'il y avait des bonnes réponses qui allaient sortir. Puis pour le montant, c'est 13 434. Encore là, ça va me prendre une personne pour proposer cette reddition de compte. Propose, Jeanne-Mont. Jeanne-Mont propose et secondé par André. André. Merci. Au point 20, on a une autorisation d'embauche d'un journalier opérateur pour la voirie. On a passé des entrevues, puis on a un monsieur Maxime Miller qui a été accepté comme employé municipal, mais par contre, il faut qu'on passe en résolution comme de quoi qu'on accepte son embauche. Ça va me prendre une personne pour proposer. Propose. Secondé. Pascal seconde. Merci bien. Ensuite, on a une autorisation de création d'une réserve pour les surplus budgétaires, ce qui nous met à répartir des montants qu'on a en surplus pour les répartir dans les bons comptes, à moins que Mme Joannis aura des informations supplémentaires à vous donner, là. Non, c'est les transferts des surplus de 2021, M. le maire. Merci. Okay. Ça n'a rien à voir avec la réserve pour les boules. Absolument pas. D'accord. Oui. Ça va? Fait qu'une personne pour proposer. Simon propose. Simon propose, puis Stéphane seconde. Ça vous convient? Oui. Merci. Ensuite, ça, on a la liste des boursiers approuvée par le Conseil ou effectuée par délégation au décembre 2021. C'est les comptes courants du mois là, qui sont là. Vous avez eu la liste? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur la liste qui est là? Non. Non. Tout est beau. C'est au montant de 135 772,28. Fait que s'il y a une personne pour proposer la reddition de compte. Propose. Serge, secondé. Second. Stéphane. Simon a gagné. Okay. Merci. Puis maintenant, ça va être la période de questions, à moins qu'il y aurait d'autres choses, là, mais je pense qu'on a étudié pas mal l'ordre du jour. On sera rendu à la période des questions. S'il y a des gens dans le public qui ont des questions. C'est une réunion extraordinaire, M. le maire. Les questions doivent porter seulement sur les items de la réunion extraordinaire. Parfait. Merci, Mme Joannis. C'est des petites choses qu'on va apprendre avec le temps à maîtriser, là, mais quand on a des gens d'expérience, ça nous fait un bon spare, si on peut dire. Pas de questions de la part du public. Ben, je vous remercie. Laissez-moi juste vérifier. J'en vois pas, M. le maire. Là. Non. Trop tard. Je vous remercie beaucoup pour la présence. Puis, juste une chose pour tous les gens là, qui sont avec nous autres, c'est la chose, je pense, la plus importante pour avoir eu des choses-là, c'est de la santé. Car avec la santé, rien d'impossible. Maintenant, ça va me prendre une personne de vous autres, messieurs, pour fermer la séance extraordinaire. Propose. M. Cahouette propose la séance. Merci beaucoup. Puis, je demanderai aux conseillers et à Mme notre directrice générale de rester après que les gens aient quitté la salle. Merci beaucoup, tout le monde. Puis, on se revoit en janvier 2022. Merci tout le monde. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Et joyeuse fête.